Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. La dernière fois, je vous parlais de chamanisme dans ma dernière vidéo. Donc, comme j'ai vu que ça vous plaisait, je me suis dit que j'allais continuer à vous proposer des petits rituels à faire chez vous. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de la technique de l'œuf. Qu'est-ce que c'est que cet œuf? Alors, ici au Pérou, on utilise les œufs très souvent sur les enfants ou même chez les adultes pour se libérer en fait de nos peurs. Pourquoi les enfants? Parce que les enfants, surtout les bébés, ils sont en pleine découverte de la vie et très souvent ils se font peur, que ce soit en tombant, avec un animal qui va faire du bruit ou une moto ou une voiture qui pourrait faire un gros bruit à côté d'eux. Du coup, ça arrive assez souvent qu'ils se fassent peur. Et en fait, ces peurs, ça va faire qu'ils vont mal dormir, qu'ils vont être beaucoup plus, qu'ils vont se sentir en insécurité ou qu'ils vont râler plus facilement. Et c'est vrai qu'en France, on ne connaît pas du tout cette technique, cette impression en fait de la peur. Et on pense que les enfants sont grognons, sont capricieux ou qu'ils ont faim, ou on n'arrive pas toujours à déterminer ce que c'est. Et ici, c'est super connu en fait, ce truc de la peur. On appelle ça un susto. Donc ce susto, on le guérit très facilement. Et c'est aussi très important de s'en libérer parce que si on le fait pas, c'est ce qui fait que plus tard, on va avoir des phobies, des peurs souvent inexpliquées. Par exemple, une personne qui tombe de cheval, elle va garder cette peur en elle. Et si elle s'en libère pas, ben, c'est ce qui va faire que on va toujours avoir peur de remonter à cheval. Donc aujourd'hui, je vous parle de cette technique de l'œuf qui permet de se libérer de cette peur. Chez l'adulte, on peut aussi l'utiliser et c'est même très bon, même s'il faut l'utiliser plusieurs fois pour que ça marche vraiment. Mais en tout cas, c'est super efficace pour réussir à mieux dormir ou à se sentir moins anxieux. Alors, comment ça marche la technique de l'œuf? C'est super simple. Donc, vous prenez un œuf le plus naturel possible. Donc, si vous avez autour de chez vous des fermiers qui ont des poules élevées en liberté, je sais que c'est pas très facile à trouver aujourd'hui en France, mais en tout cas, on peut toujours essayer. Vous prenez un œuf le plus naturel possible. Et en fait, la technique, ça va être tout simplement de faire un massage comme ça, partout sur le corps, sur le visage, voilà, la tête, enfin vraiment partout. Donc c'est mieux si vous le faites vous-même, mais une personne, un thérapeute peut vous le faire aussi ou un proche. Et on va insister sur tous les orifices, c'est-à-dire les yeux, le nez, la bouche, les oreilles. On va aussi le mettre plus longtemps dans les mains, dans les pieds, le nombril. Et on va faire une prière pendant tout le long de j'aime bien dire un massage parce que ça masse un petit peu l'œuf. Donc, comme toujours dans le chamanisme, on va utiliser la prière. Donc, avant, on n'oublie pas de se protéger. Et pendant le rituel, on va utiliser la prière. Donc, la prière, qu'est-ce que ça va être? Comme je vous ai expliqué dans la première vidéo sur le chamanisme, on va pas prier, peu importe si vous croyez en Dieu, en Allah ou pas du tout, en toutes ces choses. Enfin, vous priez vraiment tout ce qui vous parle. Et donc vous allez demander la libération de cette peur et la protection. Donc selon la personne, voilà, ça peut durer 5-10 minutes en général, c'est pas très long. Une fois que vous avez terminé, vous jetez l'œuf. Dans les toilettes, c'est le mieux parce qu'en fait, il faut surtout pas être en contact avec l'œuf une fois que c'est terminé. Donc vous cassez l'œuf, vous le jetez à la poubelle et on n'en parle plus. À la poubelle ou dans les toilettes. Mais faut pas que quelqu'un puisse toucher cet œuf, sinon il pourrait prendre la peur pour soi. Ce susto, cette peur qu'on peut attraper, il y a aussi des moyens de les éviter. Pour les enfants, c'est super important d'éviter ces peurs, même si c'est difficile. La technique de l'œuf, ça sert pour la peur, mais aussi pour le mauvais œil. Donc ça, il n'y a pas qu'au Pérou qu'on le trouve, il y a aussi dans beaucoup de civilisations. Je sais que au Maghreb aussi, on le trouve aussi. On se protège beaucoup du mauvais œil, surtout chez les enfants. Le mauvais œil, c'est pas du tout une malédiction ou un truc comme ça. Hein. C'est juste que les bébés, souvent, ils sont très mignons et ils attirent l'attention. Donc, souvent, quand une personne regarde le bébé trop longtemps ou avec trop d'intensité, c'est ce qui va lui donner ce qu'on appelle le mauvais œil. Donc, c'est pas forcément négatif, mais
ça reste, quoi qu'il en soit, quelque chose d'impressionnant pour le bébé. Et c'est ce qui fait qu'il va rester avec ce sentiment de peur. Donc pour l'éviter, ici on utilise des petites graines rouges, je sais plus le nom, je vais vous le retrouver. On utilise des graines rouges ou des bracelets, des rubans rouges. Pour les petites filles, on peut leur mettre un petit élastique dans les cheveux rouges aussi. Enfin, quelque chose de rouge. Nous, je sais qu'on l'a accroché aussi à la poussette, ça marche super bien. Et ça, c'est ce qui va faire que ça va protéger en fait l'enfant, le bébé, de toutes ces fortes impressions. Donc bien sûr, c'est difficile d'éviter trop longtemps. Mais quoi qu'il en soit, cette technique de l'œuf, ça peut libérer l'enfant ou l'adulte, et c'est important de le faire régulièrement. Donc dès que vous voyez que votre bébé a du mal à dormir ou qu'il vous cherche un peu trop, vous voyez qu'il n'est pas tranquille alors qu'il a mangé, il a dormi, il est changé, vous n'arrivez pas trop à comprendre ce qu'il a, ça peut être qu'il a peur, tout simplement. Donc je vous conseille cette technique, en tout cas sur Maya ça marche super bien. On lui fait à peu près une fois par semaine ou dès qu'on sent qu'elle n'est pas tranquille. Et après ça, elle repart à rire, à bien dormir, à bien manger. Et voilà, ça marche super bien, donc je vous la conseille aussi. N'hésitez pas si vous avez des questions ou que vous avez envie de connaître d'autres petits rituels chamaniques. À bientôt!